Bonjour et bienvenue à tous. Guinée, 10 choses à savoir sur Ousmane Gawal Diallo, opposant à Alpha Condé devenu ministre de Mamadi Doumbouya. Il fait partie des rares ministres politiques au sein du gouvernement de Mohamed Beavogui. Retour sur le parcours hors norme de ce cadre de l'UFDG en guerre ouverte contre Seloud Alain Diallo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. 1. Un ex-opposant parmi les militaires. Ousmane Gawal Diallo, membre de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a rejoint un exécutif composé de technocrates et de quelques militaires fidèles à Mamadi Doumbouya. Avec Ibrahima Abessila, le leader de la Nouvelle Génération pour la République, NGR, et Alpha Souma, membre de l'Union des forces républicaines, UFR, de Sidia Touré, il compte parmi les rares politiques désignés parmi les anciens opposants à Alpha Condé pour rejoindre l'équipe gouvernementale dirigée par Mohamed Beavogui. 2. Proche du CNRD. S'il s'employait à entretenir le mystère autour de ses relations avec les putschistes conduits par Mamadi Doumbouya, Ousmane Gawal Diallo s'est très rapidement trouvé plongé au cœur du dispositif mis en place par le Comité national de rassemblement pour le développement, CNRD, le nom que s'est donné la junte militaire. Il a notamment travaillé au sein d'une commission d'évaluation des marchés publics de l'État mise en place par le nouvel homme fort de Conakry. Avant même la nomination de Mohamed Beavogui, il rencontrait régulièrement Mamadi Doumbouya tout comme le général Aboubakar Sidiki Camaradi Idi Amin. Ousmane Gawal Diallo avait installé son bureau dans la Cité des Nations, non loin du palais Sékou Toureya et du palais Mohamed V, où a été transférée la présidence. Une position privilégiée, qui lui a permis, avant même la nomination de Mohamed Beavogui, de rencontrer régulièrement Mamadi Doumbouya. Malgré cette proximité avec le président du CNRD, Gawal Diallo a dû attendre la toute dernière salve de nomination au sein du gouvernement, le jeudi 4 novembre, pour qu'il n'hérite par décret du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. 3. Champion de lutte. Ancien lutteur de haut niveau, il affirme que cette discipline a fortement influencé sa tumultueuse carrière politique, en lui inculquant la maîtrise de soi et la gestion de la pression. Il a défendu les couleurs de la Guinée lors de plusieurs compétitions africaines et mondiales de lutte gréco-romaine. En 1985, alors âgé de 17 ans, il a ainsi été sélectionné au sein de l'équipe nationale junior de Conakry. L'année suivante, il bénéficie d'une bourse de formation en ex-URSS d'1 an et demi, attribuée par le Comité international de la solidarité olympique. Médaillé de bronze au championnat d'Afrique en 1987 à Tunis, il se qualifie pour le championnat du monde de lutte qui se tient la même année en France, à Clermont-Ferrand. Il combattra également sous les couleurs de la Guinée lors des Jeux africains de Nairobi, où il manque de peu la médaille de bronze, terminant 4e. L'année suivante, il se rendra à Séoul, pour les Jeux olympiques 1988. « 4 opposants à Lansana Conté. Né en 1968 à Labé, dans le nord de la Guinée, Gawal a commencé à militer dès le lycée. Mais c'est son passage sur les bancs de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où il multiplie les grèves et manifestations, qui sera déterminant. Farouche opposant à Lansana Conté, il prend à cette époque sa carte au Parti guinéen du peuple, PGP, d'Alpha Abdoulaye Diallo, dit Porto. Il y rejoint notamment un autre étudiant de sa génération, Abdoulaye Yero Baldé, qui deviendra, en 2016, ministre de l'Enseignement supérieur. 5. Siradiou Diallo pour modèle. À l'époque, il prend pour modèle ses aînés guinéens, les opposants Alpha Condé, Feu Siradiou Diallo, ou encore Baouri. L'étudiant d'alors s'intéresse aussi à ce qu'il se passe au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, ou au Sénégal, où Abdoulaye Wade mène la contestation. 6. Long exil. Son activisme contre Lansana Conté lui vaut, comme plusieurs autres étudiants remuants, d'être exclu de l'université. En 1992, Ousmane Gawal Diallo s'enfuit pour la France, où il poursuit ses études entre Paris et Lyon, avant de partir pour Montréal. Devenu ingénieur en informatique, il mènera une grande partie de sa carrière en France, où il a travaillé dans le secteur bancaire à la Société Générale et à BNP Paribas et dans l'automobile, chez Renault. 7. Gorko Soucet. De retour en Guinée en 2009, après la mort de Lansana Conté,
Ousmane Gawal Diallo se remet très vite en selle, au sein de l'UFDG, où il acquiert le surnom de Gorko Soucet, l'homme doit oser en peul, qu'il doit tout autant à sa posture radicale qu'à ses coups d'éclat. En mars 2011, lors d'une des toutes premières visites officielles d'Alpha Condé en France, Ousmane Gawal Diallo joue les troubles faits lors d'une rencontre entre le chef de l'État récemment élu et les représentants du MEDEF. Interpellé ce jour-là, il revient cependant à la charge le lendemain et le surlendemain, parvenant même à empêcher une rencontre prévue entre Alpha Condé et la diaspora, en jetant des grenades lacrymogènes dans la salle où devait se tenir l'événement. Au lendemain de la présidentielle de 2020, il est arrêté pour fabrication et détention d'armes de guerre 8. 3 incarcérations. De retour en Guinée, il multipliera les sorties tonitruantes à l'encontre d'Alpha Condé. La virulence de ses propos lui vaut d'être écarté par une partie de la presse, qui rechigne à relayer ses attaques verbales extrêmement offensives. Elle lui vaut aussi des ennemis. En 2014, sa villa de Gbessia est brûlée. Il accuse alors des militants du RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée d'Alpha Condé. Entre 2015 et 2020, Ousmane Gawal a été incarcéré 3 fois. La première fois, en 2015, il passe quelques jours en détention préventive à la prison de Conakry dans le cadre de poursuites pour coups et blessures après une bagarre avec un homme d'affaires adjudicateur du marché de fourniture de véhicules à l'Assemblée nationale. Il sera condamné à 18 mois de prison avec sursis. Un an plus tard, il est condamné à 2 ans de prison pour outrage au chef de l'État après avoir traité Alpha Condé de criminel. Au lendemain de la présidentielle de 2020, comme plusieurs autres cadres de l'opposition, il sera à nouveau arrêté et incarcéré, cette fois pour fabrication et détention d'armes de guerre. Il passera 9 mois en détention préventive. 9. Remise en liberté. Ousmane Gawal Diallo a acquis la nationalité française lors de son long exil. En janvier 2021. Interrogé sur l'incarcération de ce franco-guinéen lors d'une séance au Sénat, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a annoncé avoir demandé à ce que l'opposant bénéficie de la protection consulaire. S'est inquiété de son état de santé et a affirmé avoir réclamé aux autorités guinéennes de prendre les initiatives nécessaires. Sa nomination au gouvernement est un coup supplémentaire pour Cellou Dalein Diallo. Il faudra cependant attendre le mois de juillet suivant pour qu'il bénéficie d'une remise en liberté pour raison de santé, négociée directement avec la présidence. Il quittera alors la Guinée pour se faire soigner en France, où il se trouvait lorsqu'il a appris la chute d'Alpha Condé, le 5 septembre 2021. 10. Un ambitieux face à Cellou. Dès son élection comme député de Gawal, en 2013, Ousmane Gawal Diallo ne cache pas ses ambitions politiques, au premier rang desquelles celle de prendre la suite de Cellou Dalein Diallo à la tête de l'UFDG. Il accuse ce dernier de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains et de bloquer l'ascension des éventuels concurrents. S'il l'a accusé d'être trop mou face à Alpha Condé, il a changé de position lors de son incarcération, reprochant à Cellou son isolement et se montrant cette fois favorable à l'ouverture d'un dialogue avec Alpha Condé. Le patron de l'UFDG a affirmé avoir appris la nomination de Gawal au gouvernement qu'une fois celle-ci entérinée, assure n'avoir été ni consulté, ni informé. Il a cependant souhaité bonne chance du bout des lèvres au nouveau ministre issu des rangs de son parti. Si les deux hommes assurent aujourd'hui entretenir de bonnes relations, la nomination au gouvernement de ce remuant cadre, en guerre ouverte avec lui au sein de son propre parti, est un revers pour Cellou Dalein Diallo.